Bonjour Cécilia, bonjour Isabelle. Bonjour Lucille, bonjour Isabelle. Bonjour à vous deux. Alors, nous sommes aujourd'hui ici pour faire une session pour Angelo, un de tes chats, Cécilia, avec donc Isabelle comme support télépathe. Alors raconte-nous. Donc on l'a vu avec sa petite tête de. Je ne sais même pas comment le définir. Il a l'air très particulier. Bon, on va voir sa conscience. Alors dis-nous, qu'est-ce qui. Angelo, en fait, l'année dernière, j'ai trouvé un petit charroux qui s'appelle Uriel dans le village à côté où j'habitais, où il y a un grand rocher avec une grande statue de Jésus, un peu comme à Rio, tu vois. Et j'avais trouvé ce petit charroux que j'appelais Uriel et que j'ai adopté. Et la dame, mon amie qui a l'association des chats, avait récupéré une maman avec son bébé. Donc le bébé c'était Angelo. Et elle m'avait demandé de faire famille d'accueil. Et en fait, quand je l'ai récupéré, je me suis dit, bon, je vais l'adopter parce que comme Uriel, il était tout petit, il devait avoir 2 mois et quelques, et que Nero et Tiger, ils étaient grands, je me suis dit, comme ça, il ne sera pas tout seul, il aura un frère pour s'amuser et tout. Donc, du coup, j'ai adopté ce petit Angelo pour faire compagnie à Uriel. Et c'est un chat très sensible, je l'appelle le chat-chien parce que dès que je tourne les talons, il miaule. Je trouve qu'il a le féminin sacré bien développé plutôt que le masculin. Voilà, et je voudrais vérifier si tout va bien pour lui au niveau de sa conscience et de sa souveraineté. D'accord, donc pas de pathologie particulière, pas de. Là, juste un besoin de sécurité ou d'être collé à toi, maigre. Ouais, des très longs, très maigres. On dirait que je ne lui donne pas à manger. Mais sinon, non, à part quand il y avait Gertrude qui avait filé son virus de coryza des poumons là, à tout le monde. Sinon, je touche du bois, ça va. Ça, au niveau de sa santé, ça va. Ouais. Ok. Eh bien, on va aller voir le beau Angelo. Allez, Isabelle. Oui, je le vois. Il est assis, immobile. Ok. Il me regarde. D'accord. Touche-le pour être sûr. C'est lui. Comment il réagit? Eh ben, il se rapproche de moi, il vient se frotter contre moi. Il est câlin. D'accord. Quelle ambiance au niveau de sa conscience? Tu vois, quelle info tu as? C'est plutôt paisible. Oui, c'est tranquille, c'est ce qui me vient. Ah, je revois cette image où il est immobile, comme si c'était une statue. Comme si tout d'un coup, clac, j'avais switché de scène. Quelle en est la raison, la cause? Je sais pas, c'est comme si j'assistais à deux choses différentes, comme si j'avais deux plans superposés. Un plan dans lequel il est libre de ses mouvements puisqu'il s'est approché de moi, et en même temps, il
Il y a ce plan où il est immobile et il peut pas bouger. Alors, tu vas trouver tu vas aller à l'origine de cette immobilité. Trouve la cause. Ça ressemble à... Il y a quelque chose de rigide, comme s'il était enfermé dans une statue qui le représente. Tout Ok. autour de lui, ouais, il y a ce truc rigide. Ce sont ces fréquences? Non. Et là, oui, ça y est. La sensation que j'ai, c'est que quand il m'a vu et que je l'ai touché, il a pu en sortir et hop, il a été re-attiré dedans. C'est pour ça que moi j'ai vu ça comme ça a switché d'un seul coup. Ok. Bon. Je réfléchis. Pourquoi il a pu venir à toi quand tu l'as touché et sortir de ça finalement? J'ai l'impression qu'il a senti mes fréquences, mon amour, mon intérêt. Enfin, tu vois, Ouais, c'est ouais. comme hop, il a été attiré par mes fréquences et puis il n'a pas pu rester parce il est prisonnier et clac, ça l'a ramené en arrière. Comme s'il avait tu vois, il était tenu par un Hmm. élastique, il a fait un effort pour sortir et paf, il est revenu. D'accord, d'accord, d'accord. Donne-lui l'info de cet élastique, là, enfin de ce truc. Mm. Comment il l'apprend cette info? Ben, il y a de l'agitation en lui. Parce que je le vois remuer, essayer de sortir, et là, il peut plus ce qui l'enveloppe, ça s'est renforcé, durci. Hmm. Dis-lui que ce qui lui a permis de sortir, c'est l'amour. Et donc, ça va être important de retrouver cette fréquence d'amour et de la faire grandir. Ok, toute l'enveloppe là autour de lui, elle vient de fondre. Je l'ai vu vraiment, et il s'est libéré. Très bien. Alors dis-lui qu'il passe au cran au-dessus. Tout ce qui ne serait pas de fréquence d'amour dans son corps, ça disparaît, c'est détruit. Ah bah il y a l'immobilité qui était là. Oui, il a tout détruit. Très bien. Ok. Bon, ben, je vais aller lui parler directement. Mm. Je parle à Angelo maintenant. Angelo. Oui, Ah, c'est bien l'amour, hein? oui. Alors, tu avais des petites choses bizarres chez toi? Oui, mais j'avais pas réalisé avant que tu Oh, viennes. Mais oui, oui, tac. Bon, j'imagine que c'était pas ton souhait d'avoir ces choses non, désagréables. Bon, non. alors, t'as vu, quand nous on est venu chez toi, t'as ressenti de l'amour ou quelque chose d'équivalent? Oui, Alors, vérifie quand même, tu vois? Vérifie qui nous sommes, nos intentions.
Mm. Ouais, qu'est-ce que tu as comme info? Je vois que tu es là pour m'aider, mais ce qui m'embête, c'est que les statues, on a plein d'autres. Ouais, bah, tout ça, t'inquiète pas, tout ce qui t'embête, tu vas le dégager, d'accord? Oui, mais je suis pas tranquille parce que ça fait des marches, il y a une statue sur chaque marche Ouais. et, et j'ai peur d'être attrapée à nouveau. Ah, alors, cette peur, elle est où dans ton corps? En bas de ma gorge. Allez, enlève-la. Oui, C'est quoi, hein? c'est... Ça fait penser à un collier, comme Hmm. pour me maintenir en laisse, Ah, pour me oh, contraindre. ouais, donc tu détruis, hein? Oui. Tu détruis et tu vas devenir un lion ou un tigre, tu vois, Oh non, puissant. j'aime pas. Ah, t'aimes pas? Non. Alors, qu'est-ce qui représenterait la puissance et la souveraineté? Ah, un chat, c'est bien aussi, mais tu vois, Moi, je veux être puissant et souverain en chat. très bien. Alors, trouve cette fréquence à l'intérieur de toi et fais-la grandir. Oui, oui, je la ressens. Voilà. Et plus toi tu grandis, plus ce qui est dans ton espace qui est contrôlant, que tu ne souhaites pas, ça diminue, ça disparaît. Oui, Ok, les, comment les tu te sens? statues, elles se transforment elles deviennent poussière et elles disparaissent. Voilà. Tu vois, chez toi, c'est toi qui décides. Ah oui, Voilà. Alors, tu vas reposer une intention parce qu'il y avait le collier encore. Tout ce qui est de mécanisme contrôlant, de dispositif contrôlant, c'est détruit partout dans ton espace. d'accord. Mais je me sens pas très bien. Oui, j'allais te poser la question. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression qu'il y a un truc dans mon ventre, comme une tentacule. Ah, bah tu la sors. J'y arrive pas, elle s'accroche. Allez, décide. C'est ça la métaphore du lion. Décide. Personne dans ton ventre. Oui, ça y est, c'est parti. Voilà. C'était pas Allez. facile, hein? Ouais, ça va être de plus en plus facile, d'accord? Allez, monte cette fréquence. Personne dans mon espace, personne dans mon ventre, personne, nulle part, sauf ceux qui viennent t'aider. Ah oui, mais il me dit que lui aussi, il est là pour m'aider. Ouais, mon œil, t'y crois? Bah je vois pas en quoi ça m'aide, cette tentacule dans mon ventre, hein. Voilà. Puis tout ce que tu as enlevé, hein. Bah, tu sais, tu fais comme avec moi, touche les intentions. Ah non, il est pas là pour m'aider. Allez, enferme-le tout de suite. Oui, Voilà. Alors, comment tu te sens maintenant? ah là, je me sens mieux. Ouais. Oui, là, je me sens mieux. Installe. Ouais, super. Allez, monte en fréquence, souverain. Oui,
Très bien. Alors, t'as enfermé quel type d'être là? C'est comme un gros poulpe, mais c'est avec des jambes et il a une tête un peu humaine et c'est plus des bras que des. Mhm. Ça ressemble à des tentacules, mais c'est des bras. Un poulpoïde. D'accord. Oui. Bon, allez, qu'est-ce qu'il fait chez toi, cet intrus, ces malotrus? Tu te sers dans son cerveau, tu prends les infos. Bah, il était là pour manger. Ouais. C'est pour ça que j'étais immobile parce qu'il mangeait mes espoirs et mes rêves. Mes rêves. Mmh. Vérifie bien qu'il soit complètement neutralisé et complètement détaché de toi. Ah oui, 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 oui. Ouais, ok, super. Tes espoirs et tes rêves. Pourtant, dis donc, t'es fort parce que t'as vu qu'on venait de la Terre, non? Oui, Hein? T'as vu que ton corps, il vit auprès d'une humaine extrêmement aimante? oui, Ouais. T'as quand même créé quelque chose de sympathique. oui. Bon. Alors, combien de lignes de temps il a corrompu ce poulpe? 12. Regarde s'il a choisi ton incarnation là. Non. Ouais. Je pense pas qu'il t'aurait permis des paramètres d'amour aussi forts. Non, non, il n'a pas choisi. Hmm. Bon, ok. Avant de t'en débarrasser, toi, tu as besoin d'avoir d'autres informations? Non, moi je veux qu'il s'en aille. Hmm. Juste, je voudrais vérifier ton corps, ton incarnation sur Terre, elle est très, on va dire yin, tu vois, féminine, un peu apeurée, toujours collée à ton humaine. C'était, peut-être c'est ton choix, tes câlins, je sais pas. Ben, j'étais pas très rassurée dans ce dans cet immobilisme. Hmm. Tu m'étonnes. Je sentais bien qu'il y avait quelque chose, mais je le voyais pas. Hmm. Ok. C'est pour ça que tu étais très en train de solliciter ton humaine. Euh, Non, c'est parce que j'aime sa compagnie. Mhm. Oui, peut-être quand même, ça me rassure quand elle est là. Oui, Bah, il y a des deux, quoi. Tu oui. aimes sa compagnie et ça te rassurait. Ok. Dis-moi, ton corps, il est assez maigre. Est-ce qu'il y avait une cause ésotérique? Ah bah oui, c'est lui qui mangeait tout. Oui, en plus, il t'avait attrapé par le ventre, donc peut-être que. Ok. Bon. Eh ben, tu peux t'en débarrasser. Écoute, Oui, c'est bon. très bien. Alors, ce que je te propose, c'est qu'on va revérifier ton espace, là. Oui, Alors, monte en fréquence. oui, C'est comment ta capacité à monter en fréquence? c'est très agréable. Observe vraiment à l'infini de tes espaces-temps si quelque chose attire ton attention. Non, Ressens-toi très finement. voilà, je me sens très très bien. Super. Eh bien, écoute, va observer cet espace-temps où tu perds ta souveraineté. Oui, d'accord. Ah, alors c'est une vie où je suis aussi un chat. Mhm.
et je me fais écraser par une voiture. Ouais. Et quand je quitte mon corps, d'abord je suis sous le choc. Mhm. Et puis en plus, je suis en colère parce que j'avais une belle vie et je l'avais pas vu venir. Alors je suis très très en colère. Mhm. Et puis j'ai envie d'y retourner dans cette vie. Et lui, il arrive, il est très lumineux et il me dit que il peut me renvoyer. Lui, il a ce pouvoir-là. D'accord. Bon, on va dire que la colère altère ton jugement. Oui, Mm. Bon, tu sais que si tu acceptes, hein, tu connais la suite. oui, parce que maintenant je le vois tel qu'il est, j'ai compris. Voilà. Ah ben alors, donne bien cette info à toutes tes lignes de temps. Quand quelqu'un vient, on vérifie ce qui il est, ce qu'il veut vraiment. Oui. Mais pourquoi je me suis fait écraser par une voiture? Bonne question. Ben, regarde cette ligne de temps. Moi, je sais pas. Pourquoi t'as pas regardé? Tu devais connaître, toi, les voitures, non? Je... Bah oui, ça pouvait arriver, ça fait partie des... Oui, ça fait partie des paramètres possibles. Ton corps, là, dans cette vie, il a quel âge quand tu te fais 8 ans. écraser? Ah ouais, t'es un chat aguerri en plus. Je l'ai pas vu. Ouais. Mais est-ce que t'as regardé, en fait, Regardez quoi? avant de traverser, s'il y avait la voiture? Est-ce que tu l'as entendu? Est-ce que tu as été vigilant? C'est ça aussi que tu peux donner comme info à tes incarnations. Ah oui, oui. Oui, tu as été vigilant, pardon? Non, non, Ah. non, oui, j'envoie l'information. Mm, Il allait très vite et puis moi je courais mm, et j'ai traversé. Il y avait un virage. mm, Alors je l'ai pas entendu arriver mm, et je l'ai pas vu parce qu'il y avait le virage. mm. Bon, surtout quand tu aimes cette vie, bon, ça nous arrive aussi à tous, hein. Voilà. Oui, Bon, c'est bon, tu peux revenir ici et maintenant? oui, oui, Allez, eh ben reviens au moment, dans l'espace-temps de la session. oui, Alors, tu veux bien te rapprocher au plus de ton corps? oui, 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 j'y suis. Alors, est-ce qu'il y a des choses que tu veux améliorer, transformer? Non, c'est bien, c'est bien. Parfait. Quelque chose que tout te convient? Ah oui, 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 ça me convient. Eh ben, écoute, il y a ta Cécilia, l'humaine qui habite avec toi, ou que tu habites avec elle, peu importe, qui est là. Est-ce que déjà tu as un message à lui passer? Bah, qu'elle continue à bien s'occuper de moi, mais je sais qu'elle le fait. Mhm. Moi, j'aime bien. J'aime Alors, bien elle est. parce elle est vraiment attentionnée. Mhm. Et puis j'aime Donc, beaucoup euh, ce qui se dégage d'elle. Ah, Oui, son amour et son attention. J'aime beaucoup. donc tu es complètement heureux. Oui, Alors, elle est là, bien sûr. Si elle veut parler avec toi, c'est OK? oui, Ah bah vas-y, Cécilia. Bonjour Angelo. bonjour.
Eh ben, dis donc, j'aurais jamais pensé que tu avais... On t'entend plus, Cécilia. Attends. J'aurais jamais pensé que tu avais tout ça comme, comme interférence. Ouais. Bah, il est plus là. Ah ouais. Je suis contente de faire les séances avec Lucille et Isabelle parce que je suis un peu choquée en fait. Moi, je voyais que ça, il y avait quelque chose qui allait pas trop, mais bon, en fait, bon, mais je suis contente qu'on t'ait enlevé tout ça et que tu reprennes ta souveraineté et surtout qu'on soit bien ensemble, c'est tout ce qui importe. Oui. Voilà. Hein. Donc, je compte sur toi pour rester en puissance et Oui. libre. Oui. Hein, et faire encore un long chemin tous les deux. Ah oui, ça c'est sûr. Et là, il, Hein. il fera attention aux voitures. Faire attention aux voitures, parce que même dans cette incarnation, quand j'habitais au village surtout, des fois il était en plein milieu de la route, j'étais obligée de klaxonner pour qu'il... Donc voilà, il faut faire bien attention. Maintenant, je sais que Oui. tu es averti. Mais je t'envoie plein d'amour et je te dis à tout à l'heure alors. Oui, d'accord. Ah, ton corps est resté en plein milieu de la route. C'est pas... Il fait des choix particuliers. Mais parce qu'il fait chaud sur la route. Moi, j'aime bien Ah la chaleur. oui, oui, d'accord. Bon, bah, informe ton corps de trouver des endroits, tu sais, il y a des pierres, j'imagine, ou des lieux de bien qui repèrent bien ces trucs en, je sais pas quelle couleur tu les vois, toi, mais nous, c'est gris foncé. Ah oui, c'est chaud, mais ça roule dessus. Oui, je vais lui dire. Ok. Bon, eh ben, écoute, merci beaucoup, Angelo. On va quitter ton espace. On te Oui, souhaite une très belle longue vie auprès de Cecilia et dans tous tes autres espaces-temps. Profite bien. merci. Oui. Et si on vient encore 5 jours, on viendra te faire une petite gratouille. Ah oui. Ok, allez, on quitte ton espace. Isabelle, déconnecte. Oui. Je vais compter de 1 à 3. À 3, tu seras dans tes fréquences lumineuses, radieuses, tes fréquences dans tout ton espace. S'il y a quoi que ce soit qui traîne, c'est grillé instantanément. Et à 3, tu seras revenu dans ton corps, complètement dans ton corps, aligné, installé, avec des fréquences d'épanouissement, de joie profonde, de transcendance, d'harmonie. 1, 2, 3 maintenant. Et tu te déconnectes de tout et de tous. Voilà. Ah, cette fois, je pense que il aime bien la chaleur. C'est vrai que c'est bien. C'est quand on n'est pas en plein été. Remets ton micro, Cécilia. Quand on n'est pas en plein été, le goudron des routes, effectivement, c'est agréable. Ouais, je mets souvent aussi sous ma voiture. Je suis obligée de regarder avant de démarrer, parce que il est souvent sous ma voiture aussi. Ouais. Alors après, c'est peut-être ce qu'on a expliqué dans une vidéo où l'origine de l'interférence, donc écrasée par une voiture, ça laisse comme des traces. Tu vois, ça Ouais, laisse comme des probabilités par exemple, si le poulpe, à un moment, il l'avait trouvé trop heureux, trop en fréquence haute, ce qui lui aurait pas convenu, peut-être, tu vois, il aurait pu l'inciter avec la faille primale, c'est-à-dire être écrasé par une voiture. ouais. Voilà. Va donc te faire un peu taper par une voiture, chope un accident, tu vois, un truc à la con, comme ça tu vas redescendre en fréquence, tu vas te calmer un peu, quoi. C'est une hypothèse, hein, mais Ouais, c'est bien possible, bon. oui. Et ben là, il va être. Ouais, il y avait un poulpe, c'est assez rare sur les animaux. On trouve plutôt normalement des insectes ou comment Oui, c'est dire, étonnant. des interférents de moins forts, quoi, de plus petite catégorie, si je puis dire. Bon. Ah, Cécilia, on t'a perdu?
Ah, t'es là? Ça y est, ça y est, ça y est. C'est Marc qui est en train de m'appeler. Oui, ben, je suis étonnée qu'il avait ça quand même. Je suis contente d'avoir fait la séance. Hein, parce que ça explique peut-être cette extrême maigreur aussi qu'il a. Possible, possible. En plus, la tentacule, entre autres, dans son ventre, oui, s'il pompait toute l'énergie, le chat, il est beaucoup plus, comment dire, il est beaucoup plus relié à sa conscience que nous. Il a moins de mental, moins de mécanismes de défense. Ils en ont un peu, les animaux domestiques, mais voilà. Et donc, ça peut, comment dire, le vol de son énergie au niveau de la conscience, voilà, ça peut s'exprimer par un corps qui ne grossit pas, en fait. Ouais. Ok. Bon, mais je vous ferai un témoignage plus tard, hein, comme avec Nehru. Quand tu vas faire 20 kilos, tu sais, le gros chat, là. Peut-être il va rester câlin, bien sûr, mais peut-être qu'il va être plus téméraire. Tu regarderas, peut-être qu'il va être moins collant, qu'il va partir un peu plus explorer les alentours, peut-être. Mince. Ah, ça recoupe. Elle doit recevoir un... Ah. Ah, on va attendre qu'elle revienne. Ah. Voilà. Remets ton micro, Cécilia. Ça a recoupé le micro, du coup. Voilà. De mon mère au secours. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire Oui, là, dans le nouveau logement, en fait, je ne vois pas beaucoup. Et des fois, même, il reste un jour ou deux sans venir. Ah, déjà, Et, il était plus trop dans tes en fait, pattes, là, alors. ils vivent tous leur meilleure vie. Donc, Ouais. ils sont moins à la maison que quand j'étais au village, en fait. Là. Bon, après, il y a l'été aussi, il fait meilleur. Oui, ouais. L'hiver, ils vont venir se réfugier. Et Là, il s'entend bien avec Curiel, hein, c'est Curiel que tu as pris avec lui, du coup? oui, ouais, c'est les deux foufous, hein, c'est les deux Ils sont bien compères. complices, ah d'accord. Ils sont bien complices. Et, Ouais. hier, il y a eu une grosse pluie toute la journée. Et ben, du coup, il y avait Nehru, Tiger, Angel, tous sur le canapé. Je me suis levée cette nuit, je les ai tous trouvés. Pas folle la guêpe, tu m'étonnes. Dès qu'il pleut, on retourne. Ok. Ouais. Bon, avant de couper l'enregistrement, est-ce que tu nous autorises à la publier? Oui, en flouté, oui. Très bien. On verra jamais tes jolis yeux bleus, hein. Si, on le voit sur le témoignage. Tu as fait un des Oui. témoignages, tu n'étais pas flouté. Celle-là, on la publie parce que comme je voudrais faire un témoignage après, voir un peu son évolution. Ok, très bien. Allez, en flouté. Je coupe l'enregistrement, tu restes avec nous.